Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la critique. Formuler une critique est une manière de parler à son interlocuteur en vue de trouver une solution. Une critique ne doit pas être faite pour blesser ou pour accuser. Décrire votre critique de manière brève et précise. Décrire le comportement émotionnel et affectif sur vous et proposer une solution. Une critique blessante peut être dite de cette manière. Je trouve que tu es un feignant, tu es bon à rien, tu n'as rien fait aujourd'hui. Ça, ce sont des critiques blessantes et je pense que si vous le faites, vous n'aurez pas de solution. Votre interlocuteur risque même de ne pas vous écouter. Pour que votre interlocuteur vous écoute, il faut que la critique soit constructive et utilisez le jeu qui n'engage que vous. Je trouve que ces derniers temps, tu rentres tard le soir à la maison. Ce qui m'amène à faire la vaisselle tard, nous mangeons tard et je vais me coucher tard. Donc là, vous avez parlé, vous avez décrit la critique, vous avez parlé de la conséquence sur vous et là, il faut proposer une solution. Donc, il serait préférable ou serait-il possible que nous trouvions une solution à ce problème? Si votre interlocuteur reconnaît son tort, il va être d'accord, donc il ne met pas en doute ce que vous dites. Donc, il va vous dire qu'il est prêt à changer, mais pour l'instant, il ne peut pas. Aidez-le à arriver à une solution. Donc, proposez-lui qu'il serait préférable que nous ne prenions plus le souper ensemble. Quand tu rentres tard, tu trouveras que tout est à table. Je te demande juste de faire la vaisselle et le reste. Et moi, j'irai me coucher tôt, ce qui m'amènera à me lever tôt le matin et de bonne humeur. Voilà déjà une solution. Nous remarquons trois sortes de critiques. Vous avez une critique justifiée, donc celle-là, elle est justifiée. Vous avez la critique injustifiée et la critique vague. Je vais vous donner un exemple d'une critique vague. J'avais une amie qui était mariée quand j'étais au lycée. Et elle s'appelait Evelyne, son mari s'appelait Dieudonné. Et ils avaient un autre couple ami à eux. Et la femme de l'ami à Dieudonné voulait que son mari change les meubles de la maison. Et au lieu de dire directement à son mari qu'elle souhaiterait qu'il change les meubles, elle a inventé une histoire. Elle est allée dire à son mari qu'Evelyne a dit que leurs meubles étaient trop vieux, que les fauteuils étaient très vieux, déchirés. Elle a critiqué leurs fauteuils. Le mari se fâche, il part voir le mari d'Evelyne et il lui dit, voilà, ta femme, elle est allée me critiquer chez mon épouse. Mon épouse est venue me dire qu'elle a dit que nos fauteuils sont vieux. Le mari d'Evelyne se fâche, il va voir sa femme, il lui dit, mais pourquoi est-ce que tu es partie critiquer les fauteuils de la maison de mon ami? Evelyne lui dit, non, j'ai rien dit à propos de cela. Le mari lui dit, mais si, c'est mon ami qui me l'a dit, que tu as dit ça. Donc, ils ont décidé de faire une confrontation, parce que sa femme n'y est. Ils se sont arrangés, ils se sont vus tous les quatre ensemble, les deux couples. Et la fille, pour se défendre, elle a soutenu que oui, elle l'accusait, elle lui dit, oui, à vous, tu l'as dit, à vous. Mais elle le disait pour se défendre. Et Evelyne était tellement dépassée qu'elle s'est mise à pleurer. Elle n'avait plus un autre moyen de défense. Donc vous voyez la conséquence émotionnelle que ça a eu sur elle. Et cette fille, entre-temps, a eu du remords
et a décidé de dire la vérité à son mari. Elle a dit à son mari, voilà, Evelyne n'a rien dit, c'est moi qui veux que tu changes les fauteuils de la maison parce qu'ils sont vieux. Evelyne n'a rien dit, je l'ai accusée faussement, je te demande pardon, mais vraiment, je l'ai accusée pour rien. Elle n'a rien dit, elle a raison, elle n'a rien dit. Et le mari, son mari lui dit, bon, écoute, si tu me demandes des excuses, il faut que tu ailles aussi leur demander des excuses. Il faut faire réparation. Donc, les deux couples s'entendent pour se voir, ils fixent un rendez-vous. Et la fille demande pardon à Evelyne et à Dieudonné. Elle dit devant les deux qu'elle avait inventé cette histoire pour que son mari change les meubles de la maison. Vous voyez le cas d'une critique blessante, vague et accusatrice. Au lieu d'aller dire directement à son mari, elle passe par des chemins, par d'autres chemins pour faire passer son message. Là, on est dans le cas d'une critique injustifiée. Et il y a des tas et des tas d'autres exemples de critiques que nous n'allons pas tous citer ici. Donc, quand vous formulez une critique, soyez précise. Décrivez la critique de manière compréhensible et directe. Vous parlez des conséquences sur vous, conséquences émotionnelles ou matérielles. Et une critique doit être faite de manière constructive. Que ce soit en famille ou qu'elle soit amicale ou professionnelle, faites une critique constructive. Je sais ici qu'au travail, quand un jeune travaille avec des personnes plus âgées, les personnes plus âgées ont tendance à ne pas accepter la critique d'un jeune parce qu'ils se disent qu'ils ont de l'expérience. Mais on apprend à tout âge. Un jeune peut avoir une nouvelle façon de travailler et apporter son savoir, et que les personnes âgées qui travaillent avec des jeunes acceptent aussi la critique des jeunes. Parce que c'est un échange. Ça peut arriver qu'un jeune connaisse mieux que vous et qu'il vous le montre. Nous avons aussi des personnes qui n'acceptent pas des critiques. Ils n'acceptent pas qu'on les critique. Et ça, ce n'est pas facile de faire passer le message quand c'est une personne qui n'accepte pas. Soit la personne est ou perverse, et donc elle n'accepte aucune critique. Et là, ce n'est pas facile de négocier avec. Donc c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez formuler votre critique. Et je vais vous donner 5 conseils pour éviter de critiquer. Ayez une attitude, ne pas avoir une attitude méprisante, provocatrice, raconter des ragots, vous critiquez les uns les autres. Et aussi, la meilleure façon de critiquer, c'est de dire de façon précise ce que vous voulez faire passer. Il faut que ça soit constructif. Il faut reconnaître son erreur et ne pas avoir peur. Voilà. Et ne jugez point pour que vous ne soyez point jugé. Et il faut savoir accepter la critique. Si vous avez tort, reconnaissez votre tort et faites réparation. C'est la meilleure façon d'arranger un problème de comportement. Et essayez de ne pas critiquer. Voilà ce que je voulais vous dire en ce qui concerne la critique aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire, je réponds à tous les commentaires. À bientôt.